Dans cette partie, on va voir comment créer ton logo avec Canva. C'est super simple parce qu'il y a plein de modèles, mais on va voir comment trouver les bons modèles et comment bien personnaliser son modèle. Alors pour commencer, tout simplement dans la barre de recherche, vous pouvez taper logo. Et vraiment encore mieux, et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de taper logo plus votre domaine. Donc par exemple, je peux écrire make-up, toujours en anglais, pour que ce soit beaucoup plus précis. Et là, je vais avoir donc plein de logos de make-up, tout simplement. Après, ça peut être très divers et varié. Ça peut être des maquilleuses, des esthéticiennes, des expertes d'extension de cils, etc., etc. Mais j'aurai déjà des logos qui correspondent à mon domaine d'activité. Pour aller encore plus loin dans ces recherches, ce que je vous conseille, c'est de toujours mettre les filtres, donc juste ici, et de venir donc choisir par exemple logo. Vous pouvez choisir le thème, donc là je vais mettre beauty, et une couleur, donc par exemple je vais prendre rose, et de faire appliquer. Là vous allez vraiment avoir des modèles ultra précis avec vraiment vos recherches. Après évidemment vous pouvez modifier chaque couleur en fait, donc la couleur c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais ça permet d'avoir déjà des logos encore une fois dans son thème avec les codes, je dirais même de son domaine d'activité. Alors pour ma part, moi pour le logo que j'ai fait pour la marque fictive que j'ai créée, j'ai tapé logo, je suis allée dans filtre et j'ai pris la couleur noire parce que je voulais quelque chose de très sobre. Je voulais vraiment trouver une belle typographie à utiliser, mais avec un logo qui est super sobre. Donc du coup j'avais fait cette même recherche et je vais vous montrer juste ici le logo que j'avais sélectionné, c'était celui-ci. J'aimais beaucoup les tons, j'aimais beaucoup cette police et je me suis dit pourquoi pas. Je suis venue donc tout simplement le personnaliser. Alors c'est super simple du coup pour celui-ci en l'occurrence, puisque en fait il y a seulement de l'écriture. Donc je viens changer mon texte. Là où il faut faire attention, c'est vraiment la lisibilité, la cohérence du design. Par exemple, là au niveau de l'interligne c'est beaucoup trop, donc je vais aller tout simplement ici et je vais en fait jouer avec l'interligne, donc comme ça. Moi j'ai rajouté un petit point, je reste toujours au centre. Je vais vous donner une petite astuce pour avoir ces règles là, parce que parfois ça permet de mettre des repères, voilà, juste avoir des règles. Il faut aller ici dans fichier, paramètres, et vous pouvez mettre montrer les règles ici. Donc voilà, ensuite j'ai pris cette police et j'ai tapé collection de mugs. Hop, là je fais supprimer. Tac, je viens tout grouper, c'est plus simple pour agrandir, bouger mon logo. J'essaye de le mettre au centre. J'essaye encore une fois de respecter vraiment les marges pour qu'elles soient identiques, pour avoir un logo qui est cohérent et harmonieux. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour mon logo. Ensuite, ce qui est super important de faire aussi, c'est de pouvoir faire différentes versions pour qu'elles rentrent dans votre charte graphique, pour avoir une version surtout verticale et une version horizontale. Donc ce que j'ai fait tout simplement, déjà pour commencer, c'est que je suis venue dupliquer mon design et je suis venue mettre une couleur plus claire pour avoir un logo sur fond blond, enfin clair en l'occurrence là, et un sur fond plus foncé. Si besoin, bien sûr, je change la couleur de la typographie juste comme ça. Et ensuite, je suis venue faire donc une version plus horizontale. Donc je refais dupliquer la page. Et là, je vais tout simplement hop, étendre en fait ma police juste comme ça pour faire ça. Quand vous téléchargez, vous avez fait différents choix. Donc vous pouvez télécharger comme d'hab avec ou sans arrière-plan. Moi je vous conseille de télécharger tout le temps en PNG. Et du coup pour le coup, si c'est pour aller sur un support précis où il y a déjà un fond, je vous conseille de télécharger sans arrière-plan. Cependant, si
il y a besoin d'un fond, par exemple pour la photo de profil Instagram et que vous voulez garder le fond de couleur, je vous conseille vraiment de télécharger pour cette fois en PNG. Si vous voulez que votre logo il soit directement en rond, enfin circulaire, je vais aller juste dans éléments et je vais aller dans cadre juste ici. Une fois que j'ai téléchargé mon logo, je vais venir l'importer, hop, et je vais venir le mettre tout simplement comme ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau du logo.